c'est l'esprit qui va accumuler ce qu'on appelle les dettes karmiques. L'âme va les enregistrer. Maintenant, ces dettes karmiques qui sont enregistrées par l'âme vont être mises à la disposition de l'esprit qui les a accumulées et va constituer ce qu'on appelle un programme dans la vie de l'être quand il ira lors des incarnations prochaines. C'est exactement cela qui se produit. Docteur Christ. Oui, merci. Je crois que je vais embrayer un peu sur ce que mon aîné disait. Il y a beaucoup de vérités qui sont dites, mais je pense que l'aîné a tout un référentiel qui est propre à lui. J'ai noté, j'ai fait 2 constatations justement lorsqu'il est en train de s'exprimer. Et je suis un peu choqué. Je souhaite qu'il nous donne le référentiel sur lequel il s'appuie. Parce qu'on ne peut pas faire un tel débat sans référentiel. Qu'il nous donne le référentiel sans lequel, parce que lui il dit, c'est l'esprit qui vient, pardon, c'est l'âme qui vient agiter. Hein, je crois que je l'écris ici, qui vient agiter l'esprit fidèlement. C'est donner vie au corps. Non, moi je ne partage pas cette assertion. Et je suis théologien. Et j'ai un référentiel sur lequel je m'assois. C'est pourquoi j'interroge. C'est la Bible. Je suis théologien, je n'étudie pas que la Bible. J'ai un référentiel sur lequel je m'assois pour effectivement me défendre. D'autant plus que c'est le monde religieux, c'est le monde spirituel. Lui, le référentiel, c'est lequel? Moi, je prends la Bible, je prends le Coran et tous les livres sacrés. Voilà. Le maître disait que c'est l'âme qui vient donner forme à l'esprit. Ah non, c'est pas au corps, donner forme au corps. C'est l'âme qui vient donner la vie. Non, voilà, c'est ça. La forme. C'est l'esprit qui donne la forme. Ok. Qui permet de... Je refuse vraiment cette assertion avec beaucoup de respect. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans le... J'ai parlé justement au début du processus holistique de la création de l'homme. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il commence par la matière. Le problème même avec le milieu chrétien, c'est que on a l'impression que les chrétiens nous font comprendre que l'âme était... En fait, Dieu a donné l'âme à l'homme après le soma, donc le corps. Si vous lisez dans les lignes, Genèse chapitre 1 à partir du verset 20, même 30, ou Genèse chapitre 2 à partir du verset 26 jusqu'à 27, vous vous rendrez compte d'une manière subtile que l'âme existe déjà lorsque la matière est créée. L'âme existe déjà lorsque la matière est créée. Et c'est lorsque... L'âme, c'est ce que je suis en train de dire, l'âme existe déjà sans être animée. C'est pourquoi lorsque le verbe n'est fait schéma, donc le fait que Dieu souffle, ne vient pas donner l'âme à l'homme. Bibliquement parlant, Dieu souffle pour animer l'âme qui était morte. Donc, d'une manière intrinsèque, l'âme est attachée au corps depuis la création. Mais étant inactive. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je finis. Je veux juste un élément. Je sais que... Quelle interprétation vous faites de souffler? Je suis en train de venir là. Justement, je sais qu'il peut arriver qu'il y ait des trous dans la raclette, mais respectons justement le cadre. Je vous donnerai la parole. Je dis, l'âme existe indépendamment du roi, du vent de Dieu, de l'énergie de Dieu. Donc l'âme est attachée à la matière. Depuis la création du corps, donc du soma, l'âme y est attachée. Ça, il faut le préciser. Donc l'âme est attachée en tant qu'être inanimé. C'est le vent, l'énergie de Dieu, qui vient animer justement cette âme qui était justement non animée, cette âme qui était presque morte. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, on ne trouve pas, parce que l'aîné a dit, l'âme est une particule de Dieu. J'accepte ça, mais je mets entre griffes. Parce que la différenciation entre l'âme de l'homme, pardon, entre l'être humain et toutes les autres justement créations qui sont en mouvement, c'est pas l'âme. La différence, c'est l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu n'est pas dans l'âme. C'est où? L'image de Dieu n'est pas dans l'âme. C'est pourquoi la seule, je vais y arriver. L'image de Dieu n'est pas dans l'âme. Ça, c'est l'enseignement de Sanat Kumara. Je sais où le maître a appuyé ça. Ça, c'est Sanat Kumara qui le dit. Et d'autres justement gnostiques qui le disent. L'image de Dieu est dans l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu n'a pas une autre image que son esprit. Et c'est pourquoi les autres créations ont l'âme. Je l'accepte. Le verset 30, justement, de Genèse chapitre 1 dit, Dieu a donné la vie à tous ceux qui respirent, on les appelle les âmes vivantes.
Mais la seule chose qui fait que l'homme ait la prééminence sur toute la création, c'est l'image de Dieu qui n'a rien à voir avec l'âme. Donc l'âme ne peut pas... Le frère demande... Le frère non, c'est pas une contradiction, même pas. Le frère demande... Non, même pas. Vous venez de dire que Dieu a donné la vie à tous les êtres pour justifier que tous les êtres ont une âme. Mais donc vous reconnaissez que l'âme c'est la vie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression que ça ne se Vous avez donné votre avis, j'ai compris.